Dans ce tuto, je vais essayer de répondre à la question: que synthétise-t-on quand on synthétise un son? Pour le moment, c'est un petit peu abstrait, j'ai parlé de notions de spectre, de partiel, d'harmonique. Tout ça, c'est des notions précises sur lesquelles on va revenir tout au long de la formation, pour être sûr que vous en maîtrisiez bien les enjeux. On va commencer par un petit peu de théorie pour y voir plus clair. Je vous ai dit que la synthèse soustractive, elle part d'un modèle acoustique simple qui dit que on peut approximer un instrument de musique, ou un son en général, en utilisant un générateur de signal et en filtrant ce signal derrière. Voilà, ça c'est compris. J'ai pris la métaphore de la voix humaine, on a un oscillateur ici, un filtre ici, on peut moduler le son et le moduler aussi au cours du temps. La synthèse d'un son, elle s'attache à en recréer les trois paramètres principaux. Le premier, c'est la distribution spectrale. Et au sein de la distribution spectrale, il y a deux caractéristiques, vous allez comprendre. La première, c'est la hauteur, c'est-à-dire la hauteur du son que je suis capable de chanter, hein, si c'est une hauteur fixe, et le timbre, c'est-à-dire la couleur de l'instrument, comment les harmoniques en fait sont réparties, comment l'énergie acoustique est répartie dans le spectre. C'est ça qui va faire que quand je chante un Do, ça ne fait pas le même son que quand la trompette joue un Do ou que quand le violon joue le même Do. Ce qui les différencie à hauteur égale, c'est le timbre, c'est-à-dire ce qui fait aussi qu'on reconnaît la voix de quelqu'un par rapport à une autre personne. Le timbre, la notion de timbre qui est très importante en design sonore et en synthèse, on y reviendra. Donc j'ai dit, premier paramètre, la distribution spectrale. Le deuxième paramètre, ça va être l'intensité sonore. Quand je crée un son et que quand j'entends un son, il a forcément une intensité qui fait que je peux le percevoir. On peut parler de volume du son plus vulgairement. Donc la synthèse va devoir prendre en compte cet aspect de l'évolution de l'intensité du son au cours du temps. Parce qu'un son, il n'apparaît pas forcément comme ça, plein pot, on, et ensuite off. Il évolue, il peut commencer fort et résonner pendant un moment, il peut commencer faible, augmenter, puis rediminuer. Voilà, l'intensité évolue, et on a des moyens en synthèse sonore de contrôler cette évolution au cours du temps. Et il y aura évidemment le paramètre de durée. Combien de temps dure mon son? Est-ce que c'est lié au temps aussi que je reste appuyé sur la touche? Est-ce que le son continue quand je reste appuyé ou pas? Bref, on va évidemment contrôler la durée du son. Donc je répète pour que ce soit bien clair. En synthèse sonore, on va contrôler trois paramètres. La distribution spectrale, qui est composée à la fois de la hauteur du son et de son timbre. Le deuxième paramètre, l'intensité sonore. Et troisième paramètre, sa durée.